l'Église lit ensemble cette année le dernier livre d'André Gounel, intitulé « Théologie du protestantisme ». Au début de chaque séance de conseil, nous avons un temps de partage sur un chapitre ou deux chapitres de ce livre pour nous former ensemble théologiquement. Et c'est très intéressant ce temps de partage. Pendant notre dernière séance, nous avons relevé une distinction que je trouve très intéressante et qui va nous aider peut-être ce matin à aborder le texte de l'Évangile que nous avons lu. Gounel fait une distinction entre trois façons de structurer notre foi. Il parle de dogme, de doctrine et de principe. Un dogme, c'est ce qu'il faut croire en tout temps et en tout lieu. Il est défini par l'Église et il est absolu. Il ne change pas. Pour les protestants, nous n'avons pas forcément de dogme qu'il faut croire. Chacun est libre de construire sa foi. Une doctrine est une formulation d'un enseignement de la Bible pour comprendre son message et ses implications pratiques pour la vie. Elle n'a pas de valeur absolue. Elle peut évoluer dans sa formation. C'est ce que nous essayons de faire en tant que protestants chaque dimanche lorsque nous ouvrons la Bible pour lire un texte et puis lorsque le pasteur essaie de dire quelques enseignements, quelque chose qu'on peut en tirer du texte. Ça évolue, ça change. La formulation est différente chaque fois. Et puis enfin, un principe. Un principe est une grande orientation à suivre dans la vie. C'est une grande tâche à entreprendre dans notre vie de foi. Un principe est dynamique, ça nous met en mouvement. Et les protestants ont défini une dizaine de principes, mais il y en a deux qui sont très importants et qui sont un peu comme des lunettes à travers laquelle nous vivons notre foi au quotidien. Nous entrons dans cette dynamique qui est la foi. Le premier principe important, c'est l'autorité souveraine des Écritures bibliques en matière de foi. Chaque fois que nous sommes dans ce lieu, nous ouvrons notre Bible. Ça, c'est notre autorité. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas un groupe. C'est la Bible qui est notre autorité dans la vie, dans les questions de foi. Deuxième grand principe, c'est ce grand principe de la justification par la seule grâce de Dieu au moyen de la foi. On l'a évoqué tout à l'heure dans la liturgie. C'est le grand principe que Luther a découvert au XVIe siècle. Ce sont les deux grands principes qui unissent tous les protestants. On les conjugue peut-être différemment, on les vit différemment, mais ces deux grands principes nous unissent en tant que protestants et nous aident à conjuguer chacun avec nos accents différents notre foi au quotidien. Je vous explique tout cela pour vous dire que la parabole du pharisien et du publicain que nous avons lue tout à l'heure est une mise en scène de ce grand principe du protestantisme, de la justification par la grâce seule de Dieu. Elle présente deux façons de prier, deux types de prières, et elle nous donne plein d'enseignements pour une relation juste et saine devant Dieu, donc cet aspect vertical de notre relation dans le monde, et aussi devant nos semblables, l'aspect horizontal de nos relations. Jésus raconte cette histoire justement parce qu'il y avait des gens qui se croyaient justes devant Dieu, donc l'aspect vertical, et à cause de cette croyance, ils méprisaient les autres, donc l'axe horizontal. On a ces deux axes présentés dans ce texte à partir de peut-être cette question de la justification par la grâce seule de Dieu. Nous allons essayer de voir ensemble ce matin notre relation devant Dieu et nos relations devant les autres, dans deux temps différents. Commençons d'abord par notre relation devant Dieu. Le pharisien et le publicain ressentent tous les deux le besoin de prier leur Dieu, de se tenir devant lui dans ce lieu de prière qui est le temple de Jérusalem. Et ils disent tous les deux « Ô Dieu ». Ils ont au moins cela en commun. Mais les gestes et les paroles
qui sont mises en scène ensuite dans la parabole sont complètement opposées. C'est un indice pour nous faire comprendre que notre comportement non verbal et les mots qui expriment notre prière, ces deux aspects, disent ensemble quelque chose de notre façon de comprendre notre relation à Dieu. Regardons d'abord le gestuel de ces deux hommes. Nous remarquons en premier lieu ce pharisien qui se tient debout pour prier. Il est sans doute devant ses semblables pour que tout le monde puisse le voir. Sa prière se donne sans doute en spectacle. Le fait d'être debout et devant les autres n'est pas mauvais en soi, mais nous sentons dès le début de cette histoire que le pharisien est dans une posture d'autosuffisance, de surconfiance en soi et surtout du mépris des autres. Cet homme ne pense pas avoir besoin de Dieu et les mots de sa prière confirment ce que son gestuel semble exprimer. Pour le collecteur d'impôts, c'est l'inverse. Il ne se met pas en avant. Il se tient à distance derrière toutes les personnes qui sont rassemblées dans ce lieu pour prier. Sa tête est baissée. Il n'ose même pas regarder le ciel vers le Dieu qu'il prie et il se frappe la poitrine. C'était un geste de pénitence de l'époque qui s'est transformé en flagellation et toutes sortes d'expressions de prière qui sont un peu difficiles à comprendre aujourd'hui. Par son gestuel, nous avons l'impression d'un homme terrifié devant Dieu et surtout accablé par ses fautes. Cet homme sait qu'il a grandement besoin de la grâce de Dieu et les mots de sa prière confirment ce que son comportement non verbal semble dire. Essayons maintenant de regarder le contenu des prières exprimées pour discerner aussi ce qu'elles disent de notre relation à Dieu. Le pharisien dit merci, mais il dit merci en se comparant à ses semblables pour les rabaisser, en se disant ce qu'il n'est pas. Il n'est pas comme ça. Sa prière est avant tout un jugement des autres et surtout de ce publicain qui symbolise pour lui le plus mauvais croyant en Israël, un collabo avec l'occupant romain et un voleur de l'argent de son peuple. Mais la prière du pharisien exprime non seulement son mépris des autres, mais elle s'appuie aussi sur le mérite de ses œuvres. Qu'est-ce qu'il a dit ? Je jeûne 2 fois par semaine et je donne 10% de mes revenus à Dieu. Sa confiance est placée dans sa pratique religieuse, dans ce qu'il fait. Il croit mériter l'accueil de Dieu et il n'a même pas besoin de le lui demander. Donc cet accueil à son Dieu. Il ne fait aucune demande dans sa prière. Le collecteur des taxes est dans une démarche contraire. Il se sait pécheur devant Dieu. Il est conscient qu'il manque souvent cette cible qui est la volonté de Dieu pour sa vie. Il se trompe souvent de chemin dans sa vie et de ce fait, il s'éloigne de Dieu. Il est conscient de ça, mais il sait aussi que la seule chose qui va le sauver, qui va le justifier devant Dieu, c'est la miséricorde de Dieu. Et il ose demander que Dieu ait pitié de lui, que Dieu agisse dans sa vie par grâce, que Dieu l'accueille malgré ses fautes. Et la conclusion que Jésus ajoute à son histoire confirme que sa prière a été exaucée. Il est redescendu chez lui, justifié devant Dieu. Mais voilà une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il sait qu'il est pécheur? Oui, il sait qu'il est pécheur, mais est-ce qu'il se sait aussi en même temps pardonner? Pas sûr, hein? Pas sûr. Il ressent beaucoup son péché, mais est-ce qu'il est conscient
de ce pardon gratuit que Dieu lui offre. Nous ne savons pas s'il vit encore et toujours dans cette peur devant un Dieu juge. Nous ne savons pas s'il a pu retrouver la confiance pour avancer positivement dans la vie, pour changer d'orientation de sa vie. Nous ne savons pas si ce pardon de Dieu a eu un impact dans sa vie ou s'il vit toujours sur la terreur de son péché. Pour le pharisien, il est sans doute rentré à la maison, on peut inventer la suite de l'histoire, content de lui-même et renforcé dans sa confiance mal placée. Mais nous ne savons pas non plus si un jour il a pu se reconnaître pécheur devant Dieu et exprimer cette demande de pardon. Nous ne savons pas s'il a pu accéder à ce statut de pécheur pardonné, justifié devant Dieu par sa seule grâce, au moyen de la foi. Et nous, ce matin, dans ce temple, que disent aujourd'hui nos gestes et nos paroles dans la prière sur notre compréhension de ce grand principe du protestantisme qui est la justification par la grâce seule de Dieu? Que disent nos paroles et nos gestes dans la prière? Dans notre cheminement liturgique, chaque dimanche, nous essayons de conjuguer ensemble ce pécheur pardonné. Vous l'avez entendu dans la liturgie. On entend d'abord une parole qui nous dit une orientation de vie, la volonté de Dieu, entre guillemets. Et puis nous exprimons une prière où nous essayons de nous mettre devant Dieu dans une attitude de repentance en disant qu'on ne réussit pas à entreprendre ce chemin-là. Nous exprimons notre état de pécheur devant Dieu et puis nous accueillons ce pardon que Dieu nous offre à chaque instant de notre vie. Notre prière liturgique comporte ce cheminement où nous conjuguons ensemble ces deux aspects, ces deux pôles, pécheurs pardonnés. Et quand nous prions aussi dans ce lieu, je me suis rendu compte ce matin que j'ai fait exactement ça. Nous sommes parfois debout ou parfois assis. Nous fermons les yeux ou nous les gardons ouverts. Nous baissons parfois la tête ou nous élevons nos yeux vers les vitraux, vers le plafond. Parfois, dans ce lieu, pendant Notre Père, nous prions Notre Père avec nos mains ouvertes devant Dieu pour symboliser notre façon d'offrir le monde à Dieu et pour recevoir tout ce que Dieu nous donne. Donc, ces mains ouvertes devant Dieu symbolisent ça dans la prière. Et puis, cette semaine, lorsque nous étions en train de travailler sur ce texte dans le groupe de jeudi soir, le groupe Zoom de partage biblique, nous nous sommes souvenus qu'il y a quand même 3 mots qui disent notre façon de prier, très simple: merci, pardon et s'il te plaît. Ces 3 mots de la prière expriment justement cette relation de pécheur pardonné devant Dieu que nous pouvons utiliser quotidiennement dans notre façon de prière. Donc vous voyez, chacun de nos gestes peut avoir un sens et quand ils sont combinés avec nos paroles, ils disent notre positionnement devant Dieu, ils disent ce que nous croyons, ils disent notre confiance étant nous-mêmes ou en Dieu seul. Donc peut-être une première piste de travail cette semaine, c'est de prendre le temps de réfléchir sur notre façon de nous mettre devant Dieu dans la prière et d'exprimer ce statut devant lui de pécheur pardonné par sa seule grâce. Donc voilà une première piste, une orientation pour vous cette semaine, de prendre le temps de réfléchir sur votre façon de prier. Voyons maintenant la question de nos relations avec nos semblables. Donc ça, c'était la question de notre relation avec Dieu. Traitons maintenant cette question de nos relations avec nos semblables. Ce grand principe de la justification par la grâce seule a aussi des conséquences très pratiques pour notre vie dans la société, pour nos relations les uns avec les autres. Ce grand principe nous dit d'abord que nous sommes tous égaux devant Dieu, qui que nous soyons. Dans son économie, il n'y a aucune hiérarchie.
Dieu ne voit que des pécheurs pardonnés. Il n'a pas une hiérarchie de pécheurs, il n'a pas une hiérarchie de pardonnés, il ne voit que des pécheurs pardonnés en Christ. Et il nous invite à faire pareil dans notre vie de tous les jours. Comme je vous ai dit, on devait avoir un baptême là, et j'avais trouvé l'illustration parfaite pour parler du baptême, mais je vais quand même vous dire cette illustration. Le baptême est inconditionnellement et gratuitement un symbole de cet amour gratuit et inconditionnel de Dieu. Le baptême, c'est ça. Le baptême, le baptisé, il n'en sait rien, surtout lorsque c'est un petit enfant. Il n'a fait rien pour mériter cet amour. Il n'en sait rien de cet amour de Dieu, mais il est accueilli déjà devant Dieu tel qu'il est, tel que nous sommes ensemble. Et de ce fait, tout est possible dans la vie du baptisé et dans la nôtre aussi. Rien n'est écrit d'avance, sauf cet amour inconditionnel que Dieu pose sur chacun de nous. Cet amour qui nous accompagne dans la vie, qui nous donne confiance. Cet amour sur lequel nous pouvons nous appuyer sans complexe d'infériorité, ni orgueil de supériorité. Tout le monde est aimé pareillement. Et avec cette identité de pécheur pardonné qui transcende toutes les identités que nous pouvons porter dans la vie, nous pouvons aller de l'avant et nous pouvons vivre nos relations humaines en étant convaincus que nous sommes tous égaux et aimés devant Dieu. Ce grand principe de la justification par la grâce seule élimine ainsi tout esprit de compétition, élimine ainsi toute comparaison entre nos semblables, tout jugement possible. Il est donc impossible de mépriser quelqu'un que Dieu considère juste devant lui, quel que soit son comportement. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas dénoncer et combattre les injustices que nous voyons dans notre société. Ce n'est pas ça. Nous sommes appelés à le faire, et même par Dieu. Mais notre attitude vis-à-vis de celui qui agit de la sorte doit toujours respecter sa dignité humaine, sa dignité d'enfant de Dieu. Quel que soit son crime, il est aimé de Dieu. La personne doit évidemment rendre compte de ses actes devant le système judiciaire de notre pays et s'il est jugé coupable, il sera puni. Mais à aucun moment, nous ne pouvons le considérer moins que ce qu'il est devant Dieu, un pécheur pardonné. Ça, c'est radical quand même comme vision de nos semblables. Hein. Et ça change tout dans notre façon d'avoir des relations dans ce monde-là. Voilà donc peut-être une deuxième piste de réflexion pour cette semaine. Qui sont les personnes que nous ne supportons pas, que nous méprisons parfois, que nous n'arrivons pas à accepter, à accueillir et à vivre avec elles telles qu'elles sont? Essayons de considérer ces personnes-là à partir de ce grand principe de la justification par la grâce seule. Et qu'est-ce que cela peut changer dans nos relations avec ces personnes difficiles? Et voyons où cela peut nous amener dans notre façon de les aborder, de leur parler et de cohabiter avec eux. Avant de conclure, il faut simplement dire un mot rapide sur cette question d'humilité. On l'a évoqué dans la liturgie aussi. Notre parabole se termine par cette explication de la justification du publicain et du rejet du pharisien. Car quiconque s'élève sera abaissé, donc pharisien, mais celui qui s'abaisse sera élevé, donc publicain. Comme notre statut de pécheur pardonné, pécheur justifié devant Dieu, cette parole est plutôt une grâce à vivre et non pas une stratégie calculée à mettre en œuvre dans notre façon de nous comporter devant les autres. Ça serait une perversion de ce grand principe de la justification par grâce. Dieu abaisse et Dieu élève celui ou celle qu'il veut. Nous n'avons aucune prise sur cela. C'est donc une parole qui nous insiste à rester
à notre place et à laisser Dieu être Dieu et à laisser aussi nos semblables se tenir devant lui par la grâce seule. Et c'est sans doute cela le sens de la vraie humilité que le Christ veut nous apprendre dans cette petite parabole. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous allons chanter au cantique 4106, page 568 si vous souhaitez la musique. 4106, nous chantons les strophes 1 à 3, chantons de joie vers le Seigneur. Je vous invite à vous asseoir. Et c'est maintenant le temps de l'offrande. Souvenons-nous que Dieu aime le don joyeux.